Alors Laetitia Le Malheur, vous allez nous parler de l'entreprise Kiova. Mais que fait cette entreprise ? Alors avant de vous en parler en détail, je vais surtout vous rappeler qu'à Saint-Étienne, en fait, on a un foyer d'innovation sur la recherche laser. Ah ouais. Parce que ça fait partie en fait d'un savoir-faire réellement local, avec l'université donc Jean Monnet, qui héberge des laboratoires de recherche renommés au niveau international quand même, dans le monde entier, sur tout ce qui est optique et laser. Et c'est dans l'un de ces laboratoires que la société donc Kiova est née. Alors est née au départ sur ce principe un peu de start-up, dans les laboratoires pour faire de la recherche surtout sur les lasers ultra rapides et sur les lasers hautement précis. C'est ça qui est important, et surtout pour aussi aller directement sur de l'applicatif pour les entreprises et pour l'industrie. D'accord. Et donc, moi, j'ai rencontré donc, de la société Kiova, Florent Thibault, donc, qui est le président, qui, justement, en 2021, donc c'est tout récent, a fait une levée de fonds d'amorçage de 1,3 million d'euros. C'est une start-up, alors. Et donc, justement, pour sortir, en fait, de cette partie du statut start-up laboratoire et pour réellement aller dans cette partie, on va dire, industrielle. C'est un industriel maintenant. Ils font du montage de solutions laser. En grande série. Ils sont basés où ? Ils sont basés maintenant à Andrézieux-Bouthéon. Donc, ils étaient à Technopole et ils sont passés maintenant à Andrézieux-Bouthéon. Donc, voilà. Donc, ils sortent de cette idée de laboratoire pour aller réellement donc, proposer une solution d'intégration, donc de marquage pour des pièces de grande série. Je vous ai amené du coup un module et des exemples d'applications. Donc, on peut parler réellement d'un outil du futur, vraiment par rapport à l'industrie, parce que ce laser, donc, qui propose une solution laser qui est multi-faisceau, et on dit que c'est le plus rapide du monde. Ouais, Cocorico, on aime bien quand il y a des choses. Le leader du monde européen, ça fait plaisir. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est surtout qui fasse, en fait, ce laser-là permet de le faire en un seul coup, alors que les lasers traditionnels, il faut imaginer que d'habitude, c'est un crayon qui va faire point par point, en fait. Et là, non, c'est vraiment un coup et le marquage est fait. Et pour les grandes séries. Et pour les grandes séries, il faut imaginer, alors pour vous dire que c'est ultra vite et surtout que c'est une vitesse époustouflante, on va être sur justement du 10 nanosecondes par impulsion. D'accord. Donc, ce qui représente à peu près du 10 milliardième de seconde. Donc, c'est quand même énorme. Alors, le module que je vous ai amené et qui donc propose on le voit à la caméra, l'intégration dans des lignes de production, vous avez pu voir aussi sur les images. Ce module-là, finalement, c'est par rapport à des machines classiques et des lasers classiques, c'est quand même un investissement de 5%. Mais par contre, ça peut accroître la productivité de 500%. Donc, c'est réellement intéressant comme solution. C'est une solution qui peut être extrêmement précise, qui est constante, qui est fiable, qu'on peut utiliser sur plein de matériaux, que ce soit des métaux, du plastique, du verre, vraiment beaucoup de flexibilité. Le textile peut-être, Laetitia, non ? Le textile aussi. En fait, ça vraiment un peu de tout à ce niveau-là, puisque dans les applicatifs, en termes de marché, on va pouvoir justement retrouver aussi le luxe avec l'univers... Je pensais à ça, justement. Avec notamment... L'authenticité et tout ça. Notamment avec... ils ont un partenariat avec la société Neri. Ah oui. Je vous ai amené d'ailleurs des petites capsules, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Hop. Voilà, pour voir un petit peu. Donc ça peut être vraiment de l'ordre du micron aussi en termes de dimension, jusqu'à du millimètre. Donc, en termes d'applicatifs, on va avoir soit du traitement de surface pour de la décoration aussi, puisqu'on va pouvoir répéter en fait un motif et autres et tout. On peut faire beaucoup de choses, mais également des traitements spécifiques sur justement des micro cartes électroniques et autres. Mais aussi de la traçabilité. Donc, au niveau pharmaceutique également, ça fait pour eux partie des gros marchés comme l'univers du luxe. On parle notamment, par rapport à leurs solutions, de passeport digital produit. On peut tout avoir dessus. Et on peut tout avoir dessus. C'est un principe de QR code où on va venir scanner et on a vraiment tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment ça apporte en fait cette notion de traçabilité. Pour l'origine, la traçabilité, pour tout en fait, pour vraiment tout. Et pour, on va dire, vraiment encore aller plus loin. Il y a même, moi il m'a montré des éléments quand j'y suis allée qu'il faut voir à la loupe, quoi. Donc ça permet aussi contre la contrefaçon, par exemple, de pouvoir aller encore un degré plus loin. C'est plutôt écologique comme... C'est écologique, tout simplement parce qu'en fait, les solutions de marquage qu'il y avait... Il n'y a pas d'encre. Il n'y a pas d'encre, on ne fait pas de l'impression, mais également, on n'utilise pas de produits chimiques. Solvant. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ni d'encre, ni solvant. Et surtout, on gagne du temps en productivité. On n'a pas non plus à s'intégrer directement sur une chaîne de production. Rapide, c'est sûr. Et c'est rapide. Alors, juste pour finir, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le laser, vous avez aussi un soft, en fait, une application qui est développée du coup par Kiova.
qui rassemblent en fait toute la partie intelligence et qui veulent aller encore plus loin puisqu'ils veulent travailler avec l'intelligence artificielle pour faire de ce marquage-là un marquage intelligent. Et ils sont lauréats. Et oui, de France 2030, c'est ça ? De France 2030, donc ça fait partie des entreprises lauréates de ce fonds d'investissement en fait au niveau national, donc France 2030. Donc c'est plutôt chouette qu'on ait des entreprises comme ça sur notre territoire. Ouais. Et on n'en a pas assez. Et le préfet dit tout le temps, il faut que les entreprises postulent. Il faut candidater. Il faut candidater, faut oser justement le faire, surtout quand on a des solutions innovantes. Alors dernier petit message. Donc, c'est une entreprise qui actuellement recrute, comme beaucoup. Ah, bah oui, c'est normal. Oui, parce que de 2021, où ils étaient à peu près 2 personnes, ils passent maintenant à 10 personnes. Et ils ont encore besoin de recruter, notamment des techniciens, des ingénieurs. Donc, avec un peu d'expérience sur tout ce qui est technologie laser, ce serait le plus, quoi. Donc, on passe le message. Et donc, on est ravis d'avoir le laser le plus rapide du monde sur notre territoire. Qui-o-va. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette rubrique très, très fournie. Merci beaucoup.